Shalom les amis, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. Je suis super contente de vous avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre pas à pas, étape par étape, comment réaliser ce chausson. Alors ce tuto a été demandé par Marie et Marie, je veux croire qu'à la fin de ce tuto, tu seras satisfaite. Merci d'avoir passé ta commande. Comme vous pouvez le constater, je l'ai fait en plusieurs couleurs. Alors, comme je l'ai si bien dit, c'est pour les débutants absolus. Dans ce tuto, on va faire ce chausson qui est en blanc et bleu. Alors la couleur est optionnelle. Alors mon désir et ma passion est d'enseigner les mamans qui sont à la maison comme moi, qui prennent soin de les enfants comme moi, de la maison, d'acquérir une compétence, ok? Ne reste pas à la maison sans rien faire. Apprends une compétence et je prie que pendant que tu acquiers cette compétence, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Alors, on va commencer, que Dieu te bénisse. Alors, pour commencer, on aura besoin de notre marqueur de maille. Et ensuite, on aura besoin également de notre aiguille. Et ensuite, on aura besoin de notre crochet. Alors, le numéro du crochet dépendra de vous, également de la grosseur de votre pelote. Et ensuite, on aura besoin également de 2 couleurs de fil. Et ceci est optionnel. Je vais travailler avec le blanc et le bleu. Et ensuite, on aura besoin de notre ciseau. Et enfin, on aura besoin d'une fourchette. Super. Est-ce qu'on veut manger du spaghetti ou bien le riz? Non. Alors, travaillez-moi jusqu'à la fin et on verra ce qu'on va faire avec cette fourchette. D'accord? Alors, on est prêt pour commencer. Alors, on va commencer, on va monter notre nœud coulant juste ici. Et dans ce nœud ici, on va piquer notre crochet. Et là, on est prêt pour commencer. On va monter 13 mailles en l'air. 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Super. Voici, on a 13 mailles en l'air. Et ensuite, dans cette maille ici, la maille qui est juste après la maille qui est attachée au crochet, d'accord? Alors, dans la deuxième maille, on va piquer notre crochet ici et on va faire une demi-bride. D'accord? Alors, on fait un jeté. On pique son crochet dans la main. On fait un jeté. Et là, on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. Alors, voici une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait la même chose. On fait une demi-bride. Alors, on pique son crochet. Et on fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. Super. Voici notre deuxième demi-bride. Tout d'abord, on doit marquer cette première maille. D'accord? Alors, juste ici, on va insérer notre marqueur de maille. Comme ceci. On va insérer notre marqueur de maille. Ceci, c'est juste pour nous aider à ne pas s'embrouiller à la fin. Ok? Et ensuite, on va faire un total de 11 demi-brides. Ok? Alors, on continue à faire 11 demi-brides. Et voici, on a terminé les 11 demi-brides. Et à la fin, ici, on aura une maille qui nous reste ici. Alors, dans cette dernière maille ici, on va faire un total de 7 demi-brides. Ok? Dans la même maille, on fait 7 demi-brides. Alors, voici la première. 1. La deuxième. 2. La troisième. Demi-bride dans la même place. Voici la troisième. Super. La quatrième. La cinquième. La sixième. La sixième demi-bride. Et la septième demi-bride. Vous voyez, on vient de faire 7 demi-brides dans la dernière maille. Alors, voici à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va juste tirer la queue là devant. On va tirer. Et voici à quoi ça ressemble maintenant. Alors, ensuite, maintenant, on va travailler ici, de ce côté ici. Alors, dans chaque maille de ce côté ici, on va faire un total de 11 demi-brides. D'accord? Alors, voici la première demi-bride. On pique son crochet ici. Et on fait une demi-bride. On fait une demi-bride. Et on va continuer ici jusqu'à ce qu'on ait un total de 11 demi-brides. D'accord? Alors, on fait 11 demi-brides.
Et voici, j'ai terminé mes 11 demi-brides, bien sûr, après les augmentations, d'accord? J'ai fait un total de 11 demi-brides après cela. Maintenant ici, dans cette 11e demi-bride, ici, là, on a fait la 11e, on va faire un total de 6 demi-brides, ok? Alors, dans cet même espace-là, on fait encore 6 demi-brides. Alors, voici la première, la deuxième demi-bride, la troisième demi-bride, la quatrième demi-bride, la cinquième demi-bride et la sixième demi-bride. D'accord. Vous voyez, on vient de faire 6 demi-brides dans la même maille. Ok? Alors, avec la 11e, ça veut dire ça nous donne un total de 7 demi-brides. Alors, ensuite, on va enlever notre marqueur de maille et on pique notre crochet ici et on fait une maille collée. Alors, c'est ainsi qu'on finit le premier rang. Super. Et ensuite, on va commencer le deuxième rang. Maintenant, pour ce trou ici, ne vous inquiétez pas. À la fin de ce travail, je vais vous montrer comment arranger cela. Ok, alors travaillez-moi jusqu'à la fin et à la fin, on va arranger cela. Ensuite, on va commencer le deuxième rang et on va monter une maille en l'air. Alors, une maille en l'air. Et dans la même maille, on va faire notre première bride. D'accord? Alors, les instructions, d'abord, on doit faire un total de 11 demi-brides. Ok? On fait un total de 11 demi-brides. Et là, on va se retrouver à la 11e demi-bride pour la suite de ce travail. Alors, on va faire la première bride ensemble, demi-bride ensemble. Alors, voici la première demi-bride. Il faut toujours compter ces mailles, très important. Ensuite, la deuxième demi-bride. Et cette première maille, on doit la marquer. Alors, on pose notre marqueur de maille à l'intérieur. Et même cette dernière maille ici, de ce côté, c'est important de la marquer. Parce que vous voyez, cette demi-bride, elle a un peu l'air à se camoufler avec une maille en l'air qu'on a eu à faire. Alors, pour une débutante, c'est un peu trop risquant. Alors, ensuite, on va faire un total de 11 demi-brides. Ok? Alors, et voici, j'ai terminé, j'ai un total de 11 demi-brides. Ok? Ensuite, après mes 11e demi-brides, dans les 7 prochaines mailles, on va faire une augmentation. C'est-à-dire, on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Dans les 7 prochaines mailles. Voici la première. On fait 2 demi-brides ici. Alors, voici une bride, une demi-bride. Et ensuite, la deuxième demi-bride. Voilà la première. Et dans la deuxième maille, on fait 2 demi-brides. Voici une et deux. Super. Dans la troisième maille, on va faire la même chose. On met 2 demi-brides dans la même maille. Voici la première et la deuxième. Alors, il nous reste 4 mailles. Alors, on va juste répéter ceci et dans les 4 mailles prochaines, on va faire une augmentation. On va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Ok? Alors, on continue de travailler. Et voici, j'ai terminé mon rang et dans les 7 mailles, comme je l'ai si bien dit, j'ai fait des augmentations. J'ai fait 2 demi-brides dans chaque de ces 7 mailles. Et ensuite, après cela, on va faire 11 demi-brides. Ok, dans chaque maille, on va faire 11 demi-brides. Alors, dans la maille suivante, on fait une bride. Alors, voici la première bride. Dans la maille suivante, voici la deuxième bride. On fait une deuxième bride. Et on va continuer ceci jusqu'à ce qu'on ait un total de 11 demi-brides. Ok? Alors, voici, j'ai terminé. J'ai un total de 11 demi-brides. Ok? Et à la fin de ceci, on doit avoir 6 mailles qui nous restent. Ok? 6 mailles qui nous restent. 1, 2, 3, 4, 5 et cette dernière 6. Ok? Alors, dans chaque de ces 6 mailles, on va faire une augmentation aussi. Alors, on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Alors, voici la première. Dans la première maille, voici la première bride de 1. Et la deuxième bride, voici 2 brides dans la même maille. Alors, dans la deuxième maille, on fait 2 brides, 2 demi-brides. Ok? Voici la première et la deuxième demi-bride.
Dans la troisième maille, on fait 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, dans la quatrième maille ici, on fait aussi 2 demi-brides. 1 et 2. Ensuite, dans la cinquième maille ici, on fait 2 demi-brides. 1 et 2. Et enfin, on enlève ce marqueur. Et dans cette sixième maille ici, on fait 2 demi-brides. Alors, 1 et 2. Super. Et là, on a terminé avec ce rang. Vous voyez, on vient de faire une augmentation dans 6 mailles. Ok? Ici, on a fait dans 7. Et ici, de ce côté, on a fait dans 6. Alors, on enlève notre marqueur de maille. Et bien sûr, dans cette maille, on pique notre crochet. Et on fait une maille coulée. Super. Et voici, on a terminé avec la semelle de notre chaussure. Ok? Ici, la semelle est is just ok. Et ensuite, maintenant, on va juste couper notre fil. Et voilà, on coupe notre fil. Et alors, cette partie-là où on a coupé notre fil, vous voyez, cette partie ici en bas, juste ici en bas, là où on a coupé notre fil, d'accord? Ici, ça serait notre talon. Voici notre talon. Et ici, en haut, de ce côté, ici, en haut, voici les orteils. Ok? Alors, on va continuer par ici en bas. Vous voyez? Et là, on va localiser le milieu de notre semelle. Alors, on envoie le crochet, on envoie le crochet, on envoie le crochet et on cible le milieu. Voici mon milieu ici. Alors, je pique mon crochet dans le brin arrière. D'accord? Il y a le brin avant et le brin arrière. Il y a 2 brins sur notre maille. Le brin arrière, on pique notre crochet là-bas. Tout autour de ces rangs, on va juste travailler dans le brin arrière. Moi, j'ai changé de couleur, c'est vraiment optionnel. Ok? Alors, à l'aide de mon crochet, je vais connecter mon deuxième fil, mon fil de couleur. Alors, je connecte mon fil à l'aide de mon crochet, comme ceci. J'amène ma queue devant. Et ensuite, une maille en l'air. Et je dois marquer cette dernière maille ici. C'est très important. Surtout pour les débutants, moi je trouve que c'est important de marquer cette dernière maille. Surtout quand on travaille avec les demi-brides. Alors, et dans la même maille, on a fait notre une maille en l'air. Alors, dans la même maille, on va faire notre première demi-bride. Alors, on fait une demi-bride. Super. Dans la maille suivante, dans le brin suivant, dans le brin arrière toujours, on fait une demi-bride. Alors, permettez-moi de travailler avec ma queue. Et à partir d'ici, plus d'augmentation. Ok? On va plus faire d'augmentation. Tout autour de ce rang, on va juste faire une demi-bride, une demi-bride. Et on va travailler seulement dans le brin arrière. Ok? Alors, on fait une demi-bride dans le brin arrière. Super. Ensuite, on fait une demi-bride dans le brin arrière. Ensuite, une demi-bride dans le brin arrière. Et je voulais vous montrer comment vous allez travailler ici, puisque ici c'est ici qu'on a connecté les deux côtés, alors ça sera un peu difficile de trouver le brin arrière. Alors on va juste faire une demi-bride normale là-bas. Alors on fait une demi-bride normale, normalement. Voilà, juste comme ceci. Et ensuite on continue à travailler seulement dans le brin arrière. D'accord? Alors, comme vous pouvez le constater, plus d'augmentation. On fait juste une demi-bride dans les brins arrière. Alors, je veux que ça ressemble à ceci. Vous voyez? Juste ici, on a fait quelque chose de semblable. Vous voyez? Ça va nous donner quelque chose comme ceci. Alors, on continue de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang. OK? Super. Une fois arrivé à la fin de ce rang, vous voyez? Ça nous donne le résultat qu'on voulait et c'est très beau et c'est très pratique. Alors ensuite, on va continuer et on va faire le deuxième rang. Alors, j'appelle ceci le deuxième rang parce que après la semelle, bien sûr, voici le premier rang. Alors ensuite, on va commencer le deuxième rang. On va monter une maille en l'air, ok? Alors, on monte une maille en l'air et dans la même maille, on fait notre demi-bride. Voici une demi-bride. Alors, dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Vous voyez ici, on travaille maintenant dans les deux brins, ok? À partir d'ici, on continue à travailler dans les deux brins.
on fait une demi-bride. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Tout d'abord, on doit marquer nos mailles. Alors, on pique notre crochet ici dans cette première maille qu'on vient de faire. Et également dans cette dernière maille ici du rang précédent. C'est très important parce que vous voyez, le dernier rang est presque, ça peut facilement se casser avec une maille en l'air qu'on fait. Ok? Alors, pour précaution, c'est bien. Alors, on continue, on va se retrouver à la fin de ce rang. Et voici, j'ai terminé mon rang et c'est très beau, c'est très pratique, vous voyez. Alors, on va continuer avec le troisième rang. J'ai changé de couleur, c'est optionnel, d'accord? Alors, on va monter une maille en l'air. Et dans cette dernière maille ici, on va piquer notre crochet, on va marquer cette dernière maille. Voilà, on a déjà fait notre une maille en l'air. Alors, on fait notre première demi-bride. On fait une demi-bride. Et dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Comme vous pouvez le constater, on travaille dans les deux brins. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. En faisant une demi-bride, on doit d'abord marquer cette maille. Alors, on marque cette première maille. Et super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang en faisant une demi-bride et on se retrouve à la fin de ce rang. Ok? Alors, assure-toi que tu travailles moi jusqu'à la fin et tous ensemble, on va découvrir le résultat final. Et super, voici, on a terminé notre troisième rang et voici le côté qui doit rester en haut. Ok, alors ton travail doit rester comme ceci. Ne l'amène pas à l'intérieur. Laisse ton travail comme ça. Alors, on a fait un total de 3 rangs de demi-bride. Ok. Alors, à partir d'ici, maintenant, on va travailler en bride. On monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans la même maille, on fait notre première bride. Alors, on fait un jeté, on pique notre crochet, on fait un jeté, on a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on tire 2 boucles, il nous reste 2, on fait un jeté, on tire tous les 2. Voici une bride. Super. Dans la maille suivante, on fait une bride. C'est la deuxième, c'est important de compter ces brides. Parce qu'à partir d'ici, on va faire les diminutions. Voici la troisième bride. Super. Et on doit faire un total de 11 brides. Ok. Alors, on va marquer cette première bride ici. Et on va faire un total de 11 brides. On a déjà fait 3 ensemble. Alors, on continue jusqu'à ce qu'on a 11. Et quand on aura 11 brides, on va se retrouver pour la suite de ce travail. Ok. Alors, travaille-moi jusqu'à la fin. Alors, voici, j'ai mes 11 brides. On va compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Très important de compter, c'est très important. À partir d'ici, on va faire des diminutions, ok? On va faire des diminutions, c'est-à-dire on va faire une bride dans 2 mailles. Bon, on fait ça ensemble. On fait un jeté, on plie son crochet dans cette première maille. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet, on tire les 2. Et si c'était une bride normale, on allait tirer les 2, mais là on s'arrête ici, on fait un jeté et on pique notre crochet dans la maille suivante, ok? On fait un jeté et là on se retrouve avec 4 boucles, on tire 2, il nous reste 3 et on tire tous les 3. Voici une diminution, une diminution en bride. Bon. Ensuite, on va refaire encore la même chose dans les 2 mailles suivantes. On va faire une diminution encore, on fait un jeté, on pique son crochet, on fait un jeté, on tire, on a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté et on tire les 2 boucles, il nous reste 2 boucles, on fait un jeté, on pique son crochet dans la maille suivante, on fait un jeté, on a 4 boucles sur notre crochet, on tire les 2 boucles, il nous reste 3 boucles. On tire tous les 3 boucles. Super. Voici, on vient de faire notre deuxième diminution. Je vous montre encore. On pique son crochet ici. On fait un jeté. Et on tire les 2. Voilà. Dans la maille suivante. On tire 2. Il nous reste 3. Et on tire tous les 3. Super. Vous voyez, on vient de faire 3 diminutions ensemble. Et on doit répéter cette séquence pour un total de 14 fois.
14 fois. Alors, on a fait 3. On va refaire ceci jusqu'à ce qu'on ait un total de 14. Alors, 1, 2, 3, continuons jusqu'à 14. OK? Alors, voici, on a atteint notre objectif et on a fait une diminution pour un total de 14 fois. OK? 14 fois. Et à la fin de ceci, on doit avoir 11 mailles qui nous restent, ok? On va avoir 11 mailles restantes. Et dans chaque de ces 11 mailles, on va faire une bride. Alors, voici la première. Dans la maille suivante, on fait la deuxième. Alors, on doit faire un total de 11 brides, ok? Et voici, j'ai terminé mes 11 brides. Et voici ce que ça nous donne. C'est très beau, n'est-ce pas? Ensuite, on va commencer le prochain rang. Alors, on va monter 2 mailles en l'air. Une et deux. Et dans la même maille, on fait une bride. D'accord? Dans la maille suivante, on fait une bride. Et maintenant, sur ce rang, on va pas faire de diminution. Ok? On va travailler et quand on arrive ici, là où on avait commencé à faire les diminutions, on va se retrouver ici pour certaines explications. Ok? Alors, on continue de travailler et quand on arrive ici, on travaille entre les brides. Vous voyez? Au lieu de travailler au-dessus, comme ceci, je travaille entre les brides. D'accord? On travaille entre les brides. Super. On travaille entre les brides. Ceci va nous donner un résultat comme ceci. Vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Voilà, on recherche un résultat comme ça. Alors, on continue de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang en faisant une bride dans chaque maille. Et super, on a terminé ce rang. Vous voyez comment c'est beau, n'est-ce pas? Laissez en commentaire ce que vous pensez vraiment de ce chausson. Alors, on va commencer le prochain rang. Ici, on va faire des diminutions. Alors, on monte 2 mailles en l'air et dans la même maille, on fait notre première bride. Voici une. Ensuite, on fait la deuxième bride. Et on doit faire un total de 11 brides. Ok? Alors, quand on va se retrouver sur la 11e. Super. Et voici, quand on a 11 brides, vous voyez ce que je disais au premier rang, vous voyez ce que ça nous donne, n'est-ce pas? C'est beau? Ok. Alors ici, on va faire des diminutions, mais pas beaucoup comme on a fait au premier rang. Ok. Alors, on travaille ici maintenant entre les brides. Ok. Alors, voici la première diminution. Voici la première, il faut toujours compter. La deuxième diminution. Il faut toujours compter, ok? Et là, on vient de faire 2 diminutions ensemble. Et on doit répéter ceci pour un total de 7 fois, ok? 7 fois. Et après ces 7 fois, on aura 11 mailles restantes de ce côté ici. Alors, dans chaque de ces 11 mailles, on va faire un total de 11 brides, ok? Et continuons de travailler et rassure-toi de travailler jusqu'à la fin. On va se retrouver à la fin de ce rang. Et super, voici, on a terminé ce rang et vous voyez le résultat. Le résultat est wonderful. Et à partir d'ici, maintenant, on va faire une bride. Plus de diminution, ok? Alors, on va faire nos 2 mailles en l'air. Alors, on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la même maille, on fait une bride. Super. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Quand on va finir ce rang, ça nous fera un rang. Donc, après cette diminution, on commence à compter ici comme notre premier rang des brides. Ok? Alors, ici, on va faire un total on va faire une bride dans chaque maille ici jusqu'à la fin. Et quand on termine ce rang, ça nous fera notre premier rang. Et on a besoin d'un total de 5 rangs de brides. Ok? Alors, on termine ce rang, ça nous fait 1. Et on fait encore 4 autres rangs. Alors, on continue de travailler et on va se retrouver quand on a 5 rangs de brides. Ok? Alors, ensuite, toi, je travaille moi jusqu'à la fin et tous ensemble, on va découvrir le résultat final. Et voici, j'ai terminé mes 5 rangs et c'est très beau. Et à la fin, je vais vous dire la personne qui a commandé ces chaussons. Alors, travaille jusqu'à la fin. Et voici, on va faire ceci. Cette fois-ci, on va donner le décor à notre chausson.
On va faire ceci ensemble. Alors, on a besoin de notre fourchette maintenant. Ok? Alors, on a besoin également de notre fil. Ok? On va couper notre fil ainsi. Et on va la plier en deux. Juste pour une plus grosse épaisseur. Voilà. Comme ceci. Et avec, on prend notre fourchette. Et vous voyez ici au milieu. Ici au milieu, on va mettre notre fil. Comme ceci. Tout doucement. Super. Comme ceci. Et ensuite, maintenant, on va faire le tour, tout le tour avec le fil tout autour de la fourchette. Alors, on compte 1, 2, 3. Alors, je veux quelque chose comme ce que j'ai eu à faire ici. Alors, et ici, j'ai fait un total de 50. D'accord? Alors, j'ai enroulé mon fil tout autour de ma fourchette pour un total de 50 fois. Super. Et une fois je suis satisfaite de mon résultat, le fil, vous voyez, l'autre côté qui est derrière ici, on l'amène devant, toujours en passant au milieu de la fourchette. Voilà. Et on la dépose. Et là, avec ce qui est devant, on fait un nœud. Et on la fait très ferme. On l'attache. On l'attache. Et quand on sent qu'elle est solide, là, maintenant, on peut l'enlever. Tout doucement. C'est un peu dur. Voilà. Super. Et là, on continue à faire le nœud. On fait le nœud. Et on fait le nœud. Et on fait le nœud. Et une fois qu'on ressent qu'elle est déjà bien sécurisée, là, on peut commencer à couper. Ok? Alors, on aura besoin maintenant de notre ciseau. Vous voyez ici, il y a une ouverture ici de ce côté. Alors, c'est là-bas qu'on va insérer notre ciseau. Vous voyez ici de ce côté. Ok? On insère notre ciseau là-bas. Bravo. Ok. Et on coupe. On coupe. On coupe. On coupe. Et on se rassure qu'on coupe tout. Et on vient ici de l'autre côté ici. Et on coupe. On coupe. Et on coupe. Voilà. Et là, on doit se rassurer qu'on a tout coupé. Et vous voyez, c'est un peu désordonné. On doit donner l'ordre à cela à l'aide de notre doigt. Ok? Alors on arrange, on arrange, on arrange, on arrange. Et ensuite, maintenant, avec notre doigt, on va donner la forme à notre pompon. Ok? Avec notre doigt, on met les doigts au milieu comme ceci. Et on coupe et on fait tout le tour comme ceci. On coupe. Voilà. Je crois à partir d'ici, on peut vraiment suivre avec la vidéo. Super. Et une fois que le résultat est bon, là on peut s'arrêter. Et avec nos doigts, on va juste la tourner comme ceci. On la tourne comme ceci. On la tourne comme ceci. Et tadam! Ça te pratique, n'est-ce pas? Super. Laissez en commentaire ce que vous pensez. Et là, on a besoin. Et vous voyez, ceci, moi, je ne jette pas. Le prochain tuto, on va travailler avec. Alors, garde pour toi aussi et on va travailler avec ceci. D'accord? Et on a besoin de deux. Super. Et voici mes deux. Faites de la même manière. Et ensuite, on a besoin également de notre corde. J'ai fait un total de 60 mailles et je l'ai fait très serré, hyper serré. Ça dépend de toi, je te veux plus longue. Bon, ok, pour moi c'est bon. Et là ensuite, à l'aide de mon aiguille, je vais passer ma corde dans ma chaussure, dans mon chausson, dans la chausson, dans la chaussure. Ok. Voilà, et vous rappelez ici au milieu,
là où on avait fait la dernière diminution ici, la bride après, ok, le rang des brides après la dernière diminution, c'est là où on va commencer à mettre notre corde, ok. Alors ici, on va juste faire comme ceci. Alors on suit avec la vidéo, ok, voilà, tout doucement, et on passe le fil. Ok, on passe le fil. Alors on continue de travailler ainsi. Et comme je l'ai si bien dit, ce tuto a été une demande de Marie. Alors, grand merci à toi Marie. Alors, laissez également en commentaire ce que vous voulez qu'on travaille dessus dans le prochain tuto. Ok? Alors, vous voyez, si vous posez la demande, par la grâce de Dieu, on va vous le présenter. Ok? Bien, vous serez satisfait. Voilà. Alors, on continue de travailler ainsi. Et j'aimerais bien savoir ce que Marie pense de ce tuto. Laisse en commentaire, d'accord? Laisse en commentaire ce que tu penses de ce tuto et dis-nous si tu as eu à réaliser cette chanson également. Alors ici, on va piquer notre crochet ici. Et là, on va insérer notre pompon. Comme ceci. À l'aide de notre aiguille. Vous voyez, on va juste faire ça comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va refaire la même chose de l'autre côté. Wow, ça c'est beau. Alors de la même manière, on va juste piquer notre aiguille comme ceci. Super. Et là, on est prêt pour commencer. Vous voyez? On peut bien suivre avec la vidéo, n'est-ce pas? Tadam! Wow! Ça c'est beau, je vous assure. Ça c'est très beau. Et ensuite, vous voyez, il y a les fils qui sont restés là, on doit les couper. Alors on coupe, on coupe, on coupe. Et le reste de nos fils, on ne jette pas nos fils, hein. On va les utiliser. Et super. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, ensuite, les brides qu'on a eu à faire, c'était pour ceci. Vous voyez, on va la plier ainsi. On plie pour que ça nous donne le résultat qu'on recherche. Ok. Super. Vous voyez? C'est très beau, n'est-ce pas? On arrange avec les doigts. On a les doigts bénis par Dieu. Alors on fait un bon usage de ces doigts. Et là, vous voyez ici ce que je disais, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a travaillé entre les brides. Voilà pourquoi on a ce résultat. Et voici, voilà, on a terminé avec notre chausson. Merci beaucoup d'avoir travaillé avec moi. Merci beaucoup Marie d'avoir passé ta commande. Et j'espère que tu es contente. Alors laissez en bas de commentaires ce que vous pensez de ce chausson. Commentez, je veux bien savoir ce que vous voulez. Et écrivez également le prochain projet. Je vous entends, ok? Alors écrivez en bas de commentaires ce que vous voulez qu'on travaille dessus la prochaine fois. Vous voyez, moi je fais beaucoup, je vous encourage à faire autant également et Dieu va bénir l'œuvre de nos mains. Je vous avais promis qu'on va coudre la semelle, n'est-ce pas? On devait arranger l'ouverture qui est ici, alors on va le faire maintenant. Et de préférable, on va prendre le fil de la même couleur et là on va juste insérer notre fil. On va juste essayer de faire un petit camouflage ici. Ok. Alors on travaille. Ok. Vous voyez, je passe mon aiguille soigneusement
et doucement. Alors, on continue. Continue. J'ai un tuto tout complet sur ma chaîne sur comment cacher les restes des fils. Alors, on continue de travailler. Voilà. Super. Et quand on sent que la semelle est bien, d'accord, que le trou est bien fermé, là, on peut s'arrêter. Là, c'est bon, n'est-ce pas? Vous voyez, le trou est fermé et on va juste envoyer l'aiguille à l'intérieur. On va couper le fil de l'intérieur. Ok, on va couper le fil de l'intérieur. Super. Et on a fini. Et voilà. Super. Et ça, c'est un très bon cadeau pour un nouveau-né, je vous assure. Maintenant, un peu d'anglais. Thank you for working with me. Merci d'avoir travaillé avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne. Et chaque fois que vous vous abonnez, allumez la cloche et allumez toujours la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je relâche un nouveau tuto. Comme ça, vous n'allez pas manquer mes tutos. Ok? Alors, restez connectés. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Shalom.